Nous sommes tous esclaves. Esclaves d'alcool, esclaves du péché. Qui reste avec la femme à la maison, un homme à la maison, vous n'êtes pas encore marié. Jusqu'à ce jour, vous êtes en train de vivre dans le péché. Ce que j'ai prêché, c'est la parole de Dieu. Contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et les sols en sera couvert. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Goshen où habite mon peuple. Et là, il n'aura point de mouches, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. Amen. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta parole. Nous voulons que tu puisses nous parler. Que nous puissions disparaître et que seul tu puisses apparaître. Nous voulons t'écouter toi seul et que cette parole puisse être gravée en nous. Au nom de Jésus. Nous mettons hors d'état de nuire toute puissance maléfique qui vient distraire ton peuple, qui vient voler ta parole. In the name of Jesus. Règne au milieu de nous à l'immédiat. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous venons de faire une lecture dans le livre d'Exode, chapitre 8, du verset 17 jusqu'au verset 18, où nous avons vu comment est-ce qu'il y a l'autre plaie de Dieu en Égypte, spécialement la plaie des mouches. Dieu dit à Pharaon, au travers de Moïse, si tu ne laisses pas mon peuple partir, je vais te frapper. Je vais frapper tous les pays de mouches. Et ce qui m'a beaucoup intéressé ici, c'est le verset 18. Lorsqu'il dit, malgré la plaie qui va toucher tous les pays, mais il y a un autre pays qui est dans un pays qu'on a nommé Goshen, là où les enfants d'Israël habitaient. Ces lieux-là ne seront pas touchés. Un pays dans un autre pays. Amen. Pendant que les mouches étaient en train de piquer, de dévorer tout Israël, il y avait un lieu bien indiqué, bien spécifique, où les mouches ne pouvaient jamais avoir l'influence sur ces territoires. Pourquoi est-ce que les mouches ne devaient pas avoir l'influence sur ces territoires? C'est parce que ces territoires étaient réservés et habités par le peuple choisi de Dieu. Amen. Si nous rentrons un peu, pourquoi est-ce que les enfants d'Israël sont en Égypte? Nous voyons que c'était le plan de Dieu. Dieu a dit à Abraham dans le livre de Genèse chapitre 12, il a dit que tes descendants seront asservis dans un autre pays. Et après être asservis là-bas, ils vont sortir et ils vont devenir un grand peuple. C'est ce que Dieu a fait. Les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte par la main de Moïse. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils sont entrés à la terre promise, au Canaan, la terre que Dieu leur avait promis.
Mais avant ça, avant que Pharaon puisse les libérer, Dieu a fait en sorte que le cœur de Pharaon et sa suite puissent être endurcis. Très endurcis pour ne pas libérer les enfants d'Israël, les enfants de Dieu, le peuple choisi de Dieu. Plusieurs qui sont aujourd'hui enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, ceux qui ont Christ et Jésus dans leur vie, sont butés devant l'endurcissement du cœur de Pharaon, l'endurcissement du cœur de l'ennemi Satan, qui ne sait pas les libérer pour aller en dehors de l'Égypte, en dehors du monde, pour servir l'Éternel, pour rendre un culte à Dieu, pour fêter avec Dieu, pour rencontrer Dieu. L'ennemi veut asservir le peuple de Dieu. L'ennemi veut bloquer les enfants de Dieu pour qu'ils ne puissent pas s'épanouir, pour qu'ils ne puissent pas être en communion avec Dieu. Parce qu'en étant en communion avec Dieu, en restant attachés avec Dieu, nous allons vivre la main de Dieu, nous allons vivre les miracles de Dieu et nous allons vivre de grandes choses dans nos vies. Et Satan le sait très bien, il ne le permettra jamais. Maintenant, pendant qu'il y a des difficultés, pendant que l'ennemi Satan agit, Dieu n'est pas dormi, Dieu n'est pas distrait du tout. Dieu sait que l'ennemi est là. Raison pour laquelle les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont crié à Dieu en disant que il y a Pharaon qui nous fait souffrir ici, Dieu a écouté ces gémissements, il a dit à Moïse, j'ai écouté les cris que font pousser le peuple chez les Égyptiens. Alors je t'envoie d'aller, de descendre et les délivrer. Nous tous, nous étions là-bas en Égypte, asservis par l'ennemi, et Dieu a accepté lui-même de prendre les corps, de descendre et de nous sauver pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Si nous avons la victoire sur l'ennemi, si nous avons la victoire sur la maladie, si nous avons la victoire sur tout ce qui est de mauvais, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a accepté de prendre cette place sur la croix, de déverser son sang pour que nous, aujourd'hui, nous puissions être enfants de Dieu, pour qu'aujourd'hui, nous puissions être sauvés, pour qu'aujourd'hui, nous puissions avoir la force et la puissance. Mais pendant que la plaie était sur tout Égypte, Gozen n'était pas touché. Dit Gozen n'était pas touché. Il dit encore, Gozen ne sera pas touché. Il dit, je suis en Gozen. Même s'il y a la plaie qui descend, même s'il y a des frappes de Dieu, soit les attaques de l'ennemi, parce que tu es dans le Gozen, tu ne seras jamais touché. Ta famille ne sera jamais touchée parce que tu es sous l'abri d'un pays, dans un autre pays. Amen. Continuons. Pendant qu'ils étaient là en Égypte, pendant que Dieu a dit à Moïse de faire sortir les enfants d'Israël, d'aller servir pendant 3 jours au désert, Pharaon ne voulait pas. Il a commencé par donner les conditions. Des conditionnalités aux enfants d'Israël pour qu'ils puissent rester, pour qu'ils puissent toujours les contrôler. J'en ai retenu 3. Les premières conditionnalités, c'était offrir les sacrifices, mais tout en restant en Égypte. Verset 21. Patrick nous dit ça? Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, allez, offre de sacrifice à votre Dieu dans le pays. Amen. Il a accepté de libérer les enfants d'Israël.
il a commencé à donner une première conditionnalité en disant que je veux que vous puissiez offrir, parce que vous avez dit, Dieu vous a envoyé d'offrir, de lui servir, mais vous allez le faire en restant en Égypte. Regarde ce que l'ennemi Satan fait aux enfants de Dieu. Il accepte que vous servez l'Éternel, il accepte que vous offrez à Dieu, mais tout en restant en Égypte. Tout en restant dans le monde, parce que vous le savez très bien, je ne vais pas reprendre encore ça, l'image de l'Égypte. L'Égypte n'est que l'image du monde. C'est le monde. Il y en a plusieurs que l'Éternel veut qu'ils puissent les servir, mais leur maître Satan ne veut pas. Il dit que certainement je veux que vous puissiez servir Dieu, comme Dieu vous réclame, mais vous puissiez le faire en étant en Égypte. En étant des païens, des charnels. Quelqu'un qui prie, mais qui est toujours dans l'alcoolisme. Qui est toujours dans les débauches. Mais qui cherche la main de Dieu, qui cherche l'intervention de Dieu. C'est ce que Pharaon avait dit. Je veux que vous servez, je veux que vous offrez, mais tout en restant en Égypte. Je veux que vous donnez vos offrandes. Je veux que vous priez, vous intercédez, vous partez à l'église, mais tout en restant dans le monde, tout en restant dans les péchés. C'est comme ça que plusieurs vivent aujourd'hui. Nous sommes enfants de Dieu. Nous voulons offrir à Dieu, servir Dieu, mais tout en restant en Égypte. Bien-aimé, il ne suffit pas d'aller à l'église pour dire que tu es sauvé, tu es enfant de Dieu. Aller à l'église n'est pas synonyme d'être sauvé. Venir à la veille de prière, passer toute la nuit pendant 40 jours, ce n'est pas ça le synonyme d'être sauvé. Pour être sauvé, c'est le cœur. Tu dois circoncire ton cœur. Tu dois laisser l'Égypte. Tu ne dois pas offrir tout en étant dans l'Égypte. C'était la première conditionnalité. Et Pharaon dit, je veux bien que vous offrez à votre Dieu, parce que toi, Moïse, tu dis que Dieu vous a dit de venir faire sortir son peuple pour aller offrir dans le désert. Mais moi, j'accepte, mais à condition que vous restez ici. Vous offrez à votre Dieu tout en étant dans l'Égypte. Plusieurs sont, même pendant qu'ils sont en train de prêcher, vous qui me suivez aujourd'hui, et ceux qui vont me suivre par la vidéo, ils savent très bien qu'en étant enfants de Dieu, entre guillemets, ils sont en train d'offrir à Dieu en étant en Égypte. En demeurant en Égypte. Réellement, si tu le vois, tu ne vois pas la différence entre lui et le monde. Toute la musique profane, ça se trouve en lui. Toute la musique. D'ailleurs, il se permet de dire que non, d'ailleurs, moi je prends un peu. Moi, je n'ai pas honte de prendre. Moi, je ne veux pas être hypocrite. Hein, je prends un peu de la bière, je prends un peu de vin, je prends un peu de cela. Mais demain, tu le vois à l'église, ou bien si on lui posait la question, tu es un enfant de Dieu, il dit oui, je le suis. Et je parle aussi à langue. Je paye ma dîme aussi. Je donne mon offrande. Il offre à Dieu. C'est un musicien, c'est un intercesseur, un protocole. Il veut offrir à Dieu tout en restant en Égypte. Il a accepté la première conditionnalité de l'ennemi. Offrez à Dieu, mais restez en Égypte. Servez Dieu, mais restez en Égypte. Est-ce que quelqu'un avec moi? Et deuxième conditionnalité, c'était laquelle? Verset 24. Pharaon dit, je vous laisserai aller,
pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne pouvez s'éloigner, vous ne vous éloignerez pas en y allant. Priez pour moi. Amen. Voilà la deuxième conditionnalité de Pharaon. Il dit, ok, comme vous avez refusé la première conditionnalité, je vous propose la deuxième. Vous pouvez aller, comme vous avez refusé d'offrir ici en Égypte, allez-y. Mais ne vous éloignez pas. Restez tout près d'Égypte. Restez attachés à l'Égypte. C'est ce qui se passe avec plusieurs chrétiens, plusieurs enfants de Dieu. L'ennemi le dit ça. Ça va, je vous libère, je libère tout ce que vous faites. Allez servir Dieu, mais n'allez pas très loin. Depuis qu'il est devenu enfant de Dieu, depuis qu'il est devenu chrétien, il est resté là. Il n'évolue pas. Moi, je n'aime pas devenir des intercesseurs. Moi, je n'aime pas devenir cela. Il y a l'autre qui dit, oh, moi, je ne vais même pas devenir maman pasteur. Parce que maman pasteur, c'est trop. Ça pèse. Ça pèse. Tu ne peux pas bouger. Hein? Tout le monde te regarde. Tu ne peux pas même me faire ceci ou me faire cela parce que tu es maman pasteur. Il faut être là. Je ne vais pas me marier avec un serviteur de Dieu parce que ça va me demander trop. Trop de commandements, trop de restrictions. Et réellement, c'est ce qui... Tu as obéi à ce que l'ennemi a dit. À la deuxième conditionnalité en disant, certes, je vais servir Dieu, je vais offrir Dieu, je sors de l'Égypte, mais je ne m'éloigne pas de l'Égypte. Tantôt, tu le vois, enfant de Dieu, mais à un certain moment, il change rapidement. Donc lui, c'est un véritable caméléon où on ne sait pas réellement ce qu'il est. Donc il adapte, il prend la couleur par rapport au lieu qui se trouve. S'il est parmi les païens, c'est réellement un païen. Si tu le vois à l'église, il est devenu vraiment un chrétien. Et tu vois le travail pendant que les gens parlent de n'importe quoi, un enfant de Dieu s'y trouve en train de faire ça aussi. Et on ne sait pas réellement son identité, il ne sait pas comment garder son identité. Quelle est sa vraie identité? Est-il un chrétien ou un païen? On ne sait pas distinguer. Pourquoi? Parce qu'il sert l'Éternel, mais il ne s'est pas éloigné du lieu. Il ne s'est pas éloigné de l'Égypte. Il est toujours tout près d'Égypte. Bien aimé, nous devons nous éloigner d'Égypte. D'éloigner du Pharaon. La personne qui nous contrôle, la personne qui nous bloque, qui nous veut rester tout près du péché. Troisième conditionnalité et la dernière. Lis chapitre 10, verset 11. Chapitre 10, verset 8 à 11. Comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants, prenez garde, car le malheur est devant vous. Non, non, allez, vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. Et on le chassa de la présence de Pharaon. Amen. Oh, ça c'est la dernière. Sylvain, la personne qui est à côté de toi, si son somnole, bouge-lui. Tu vas lui très bien. Celui qui est à ton côté, regarde s'il commence à faire ça, il bouge. Tu veux quelqu'un qui avait déjà sa tête sur la chaise comme ça, dis-lui non, assis-toi très bien.
Regarde-lui un peu. Regarde-le à côté. S'il est content. Il s'assoit très bien. Amen. Amen. Le grand problème avec les chrétiens, c'est celui-ci. Vous savez, l'ennemi sait bien parler. Satan sait très bien parler. Si tu laisses tes oreilles à écouter ce que l'ennemi te dit, il va te laisser séduire. Ne laisse jamais Satan continuer à parler à tes oreilles. Ne lui donne pas l'occasion. Parce que c'est un bon parleur. C'est ce que Pharaon fait ici. Il dit non, c'est ce que vous avez dit. Vous avez dit réellement. Vous savez, les enfants, si vous partez avec les enfants, vos femmes, nous avons peur que vous puissiez les perdre là-bas. Faites gaffe. Vous les hommes, partez. Laissez vos femmes ici, laissez vos enfants. Qu'ils puissent rester ici et vous allez servir Dieu et revenir. Plusieurs sont aujourd'hui enfants de Dieu. Plusieurs aujourd'hui servent l'Éternel. Mais ils ne servent pas l'Éternel avec toute leur famille. Avec eux tous. Il est seul en train de servir Dieu. Mais sa femme ou ses enfants en disant que non, le salut est individuel. Moi, je ne dois pas m'occuper de ma famille. Or, la parole de Dieu nous dit, moi et ma famille, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le papa, c'est lui qui est le sacrificateur de sa maison. C'est lui qui est le pasteur de sa maison. Mais si le papa ne sait pas prendre toute sa maison pour l'amener à l'église, c'est un papa qui a accepté la troisième conditionnalité. Il part servir Dieu seul et laisse la femme et les enfants en Égypte. Prenons même l'exemple de voisins, l'exemple de ceux qui sont dans des sectes. Et dès qu'il est dans ces sectes-là, c'est lui et toute sa maison. Mais nous, les enfants de Dieu, nous qui avons reçu Jésus, nous qui connaissons Jésus, nous ne savons pas cette valeur-là, d'amener toute notre famille dans le Seigneur. D'amener toute notre famille servir Dieu. Nous partons seuls, et si on vous demande où est votre femme, ta femme se trouve où? Ton mari est où? Ta réponse est laquelle? Que le salut est individuel. J'ai lutté, je n'ai pas pu. Et ça, c'est ouvrir la porte à l'ennemi pour que l'ennemi puisse entrer. Posséder votre maison. Détruire votre maison. Nous devons servir Dieu ensemble. Moi, ma femme et mes enfants. Je ne dois pas servir Dieu à moitié. Pharaon a dit, allez-y vous les hommes, allez servir Dieu, mais laissez vos enfants. Regardez ce qui se passe aux États-Unis maintenant avec les enfants. Où les enfants aujourd'hui sont à l'aise, ils disent, non, si tu oses seulement de faire quelque chose, tu t'appelles les 911. Et tout ça, c'est pourquoi? C'est parce que les parents ne savent pas amener les enfants au Seigneur. Il y a même d'autres parents qui disent, pasteur, tu es en église. En église, changer. Est-ce que toi, tu penses que c'est le travail du pasteur de faire changer les enfants? L'éducation d'un enfant, ce n'est pas seulement le pasteur. C'était tout un tout. C'est le papa, c'est-à-dire la famille. Il y a l'église, il y a l'école, il y a aussi la rue. La rue a sa part dans l'éducation de tes enfants. L'église a sa part. L'école a sa part. Toi aussi, tu as ta part. Mais regarde comment est-ce que tu commences à montrer ta faiblesse parce que tu dis maintenant à l'église que l'église doit jouer le rôle et de l'école et de la rue et ton rôle.
L'église est là pour construire l'esprit de l'enfant. Si ton enfant ne sait pas dire merci, si ton enfant sait seulement injurier, c'est à partir de la maison tu avais négligé les petits commencements, les petits levains, tu avais toléré cela au début. Tu vois même les parents qui, lorsque l'enfant commence à injurer, disent hey, cet enfant a collé, comment on finit même? Namayo. Ils disent hey, Jean-Louis. Ça se dit que Namayo. Ok, à collé, hein? Tu es tenté, qu'est-ce que tu es en train de faire? Maintenant, lorsque ça va rester dans l'enfant, tu vas dire que c'est le pasteur qui doit travailler pour enlever le namayo que tu avais montré dès qu'il était enfant. La Bible nous dit de monter à l'enfant la voie de l'Éternel pendant qu'il est encore petit. Pour que lorsqu'il va devenir grand, il ne puisse pas se détourner. Mais toi, pendant qu'il est enfant, tu viens à l'église, tu le laisses à la maison. En disant qu'il fait très froid. Il fait très froid. Mais le jour où tu pars au travail, tu lui prends et tu pars le déposer dès que soit c'est la maman là qui le garde. Les dimanches et les jours de culte, tu le laisses à la maison en disant que non, il fait très froid. Et tu ne sais pas que lorsque l'enfant est encore bébé, lorsqu'il est encore tout petit enfant, tu es en train d'inculquer quelque chose de bien ou de mal en lui. Amen. Amen. Notre lendemain se prépare aujourd'hui. Dis à l'autre là, ton lendemain se prépare aujourd'hui. Ce que tu es en train de penser aujourd'hui, c'est ce que tu seras demain. La vision que tu as sur toi, c'est ce qui sera demain. Celui qui a une petite vision, c'est ce qu'il sera aussi demain. La manière dont tu es en train d'éduquer ton enfant, de dresser ton enfant, c'est de la même manière qu'il sera demain. Toi, tu es grosse, mais tu prends de l'alcool. Tu es grosse, tu es seulement avec de la chanson mondaine. C'est ce que tu écoutes régulièrement. Tu penses que lorsque l'enfant va naître, quelle chanson il va chanter? Quelle boisson il va prendre? Pourquoi ici, lorsqu'on part à l'hôpital, on demande est-ce que quelqu'un entre vous ici filme? Pourquoi on demande ça? Tu penses que c'est de la fantaisie qu'on demande ça? Si maman fumait, ou bien papa, ou bien quelqu'un à la maison fumait? Parce que ça a de l'impact sur la vie de l'enfant. Et selon les recherches, on a trouvé que celui qui fume et celui qui ne fume pas, mais qui aspire seulement la fumée là, l'autre, c'est celui-là qui prend beaucoup. Celui qui ne fume pas, mais qui aspire seulement la fumée, c'est celui qui est plus affecté par rapport à celui qui fume. Pourquoi? Celui qui fume, il y a des filtres à l'intérieur de ce tige-là. Mais toi qui prends seulement la fumée, ça ne se filtre pas, tu prends tout. Et l'enfant, dès qu'il est dans le ventre, la nicotine là commence à entrer dans le ventre. Moi, on a évité de dire comment cigarette. Il y a une cigarette, il y a une kala. Il y a un caprice moyen et il y a une cigarette. Ou bien, il y a un mono, c'est terrible. C'est la bière. Si on a des bières, on a des bières, on a des balais, on a des caprices. Parce que on a des caprices moyen. Oui, il y a une bière. Et tu trouves ça, c'est normal. C'est normal. Et tu ne sais pas que ce que tu es en train de faire là, tu es en train de détruire déjà la vie de l'enfant, détruire l'avenir de l'enfant pour que demain, lorsqu'il va commencer à démontrer ce que tu l'avais montré, et tu commenceras maintenant à se plaindre en disant que non, c'est le pasteur qui doit faire ça, c'est l'église qui doit réparer. Ton lendemain se prépare aujourd'hui. Pharaon a dit aux enfants d'Israël que les hommes puissent partir et que les enfants restent. Je bénis Dieu parce qu'ils ont tous refusé. Ils ont dit non, nous ne laisserons jamais nos enfants. Jamais.
Et on a chassé Moïse au devant. Et la plaie continue. Mais en tout ça, les enfants d'Israël étaient délivrés. Ils sont sortis de l'Égypte. Et tous ceux qui les poursuivaient sont morts dans la mer Rouge. J'aimerais dire à quelqu'un que tous ceux-là qui te poursuivaient, tous ceux qui étaient derrière toi, ici aux États-Unis, partout dans le monde, tous ceux-là vont rester dans la mer Rouge. Ils ne seront jamais avec toi de l'autre côté. Parce que Dieu veut traverser avec toi une nouvelle année. Une année qui sera différente avec d'autres. Tu ne vivras jamais ce que tu as vécu l'année passée. Amen. Amen. La Bible me dit que l'Éternel accomplit la parole de ses serviteurs. Accomplit la parole de ses serviteurs. Je sais qu'il accomplit aussi sa propre parole, mais la parole de ses serviteurs, c'est ce qu'il accomplit. Cela veut dire que Dieu ne peut rien dire, mais si moi, son serviteur, je dis quelque chose, il va l'accomplir. Raison pour laquelle aujourd'hui, je suis venu te dire que l'année 2016 que tu vas commencer, tous ceux qui te poursuivent, tous ceux-là qui mettaient des conditionnalités, tous ceux-là vont périr dans la mer Rouge. Et toi, tu traverseras, toi et ta famille, sains et saufs. Et bénis. L'année 2016 que nous allons commencer, Dieu nous a dit que ce sera une année de conquête totale. L'année où nous allons posséder tout ce que l'Éternel nous a promis. Tout. J'ai suivi les témoignages de frères et sœurs qui ont dit ce que l'Éternel a fait, ce que l'Éternel a fait. Et l'Éternel va continuer toujours à faire. Sache que tout ce que l'Éternel t'avait dit, il y a de ça 10 ans, 20 ans, 30 ans, 2 jours, 1 jour, ça va s'accomplir. Parce que Dieu ne ment jamais et ne se répand aussi jamais. Amen. Ça doit être une année de la conquête totale. Cela veut dire, si tu es célibataire, tu dois laisser le célibat en 2015. En 2016, tu vas devenir marié. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit amen à ça? Ça sera une année où Dieu va t'ouvrir les yeux. Tu n'auras plus de confusion pour faire le choix. Tu n'auras plus de confusion pour te déterminer. Dieu sera avec toi. Lui-même sera au devant de toi. Et tu vas réussir tout ce que tu vas faire. Dis amen avec ça. Lisons la parole de Dieu. Ageu chapitre 1, versets 6 à 11. Ageu 1, 6 à 11.
Amen. Alléluia. Après leur sortie de l'Égypte, ils devaient maintenant commencer à vivre la main de Dieu. Mais cette lecture, lorsque je le fais, je vis notre vie aux États-Unis d'Amérique. Ils ont rêvé lorsqu'ils étaient au pays. Ils étaient à l'extérieur en disant, lorsque je vais arriver là-bas, dès que je descends, je pense que je vais conquérir directement je vais avoir l'argent qui va tomber et j'achète des flats, je construis ces choses-là, je fais tant de choses. Des grands projets. Ça, c'est très bien. Mais curieusement, cela ne s'accomplit pas. Curieusement, tu travailles, mais tu ne vois pas les fruits de ce travail. Curieusement, tous les efforts que tu fournis, ça part en néant. La question que nous devons nous poser, c'est la question qui s'est posée ici. Et Dieu nous a donné cette réponse. Nous avons beaucoup travaillé, nous avons beaucoup investi, mais nous avons récolté peu. Pourquoi est-ce que cela se passe? C'est parce que nous avons négligé sa maison, parce que nous avons négligé son œuvre, parce que nous avons négligé notre engagement envers lui. Laissez les païens faire ce qui est le paganisme. Toi qui es chrétien, attache-toi à ce qui est le christianisme. Attache-toi à la promesse de ton Dieu. Attache-toi à l'œuvre de Dieu. Regardez Christ Jésus lorsqu'il traversait la Samarie. Il est resté là tout près du puits et voyant la femme venir pour puiser de l'eau et demander de l'eau. Après la conversation, les apôtres étaient partis chercher la nourriture en ville. Et de leur retour, ils ont donné à Jésus. Jésus a dit non, je ne mange pas. Il dit, oh, certainement quelqu'un d'autre l'a amené la nourriture. Il dit non, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Voilà la première nourriture d'un enfant de Dieu. La première nourriture de la personne que Dieu a appelée, c'est de connaître la mission. Qu'est-ce que l'Éternel t'a envoyé? Pourquoi est-ce que toi tu es aux États-Unis? Pourquoi est-ce que tu es né? Pourquoi est-ce que tu es chrétien? Parce que si tu ne sais pas le pourquoi, tu ne sauras pas aussi quoi faire. Tu vas commencer à vivre par hasard. Parce que tu ne sais pas ton objectif, le pourquoi de ta vie, le pourquoi de prier, le pourquoi d'être aux États-Unis, le pourquoi de te marier. Sinon, tu vas te marier, après tu rentres, tu vas commencer à travailler et tu démissionnes, tu pries et tu laisses, tu viens à Goji, tu laisses, tu pars à Gauchek, tu laisses Gauchek, tu pars à Goji, tu pars à Goji, tu pars à Popette, tu changes l'église comme des vêtements parce que tu ne sais pas le pourquoi que tu es dans le Seigneur. Tu ne sais pas le pourquoi que tu sers Dieu. Amen. Le monde est en train de périr aujourd'hui. Le monde tend vers sa fin. L'Église doit connaître cela. L'Église doit se lever, se réveiller et prier pour la moisson. L'Église ne doit pas être là seulement pour entrer de prier pour les mariages, pour les enfants, mais l'Église doit tourner son regard vers la mission. Prier pour la mission. Aujourd'hui, nous voyons l'État islamique qui est en train de se répandre comme des cancers au monde. En Afrique, en Europe, même les pays les plus sécurisés, aujourd'hui sont détruits. Quel signe de fait que nous voulons que ça puisse paraître? Si un chrétien, les choses qui étaient à l'époque, il y a de cela des centaines d'années, ça se voit maintenant. Ça commence à réapparaître encore, où on décapite les gens facilement. Si un chrétien, oui, on te décapite. Aujourd'hui, je dis à l'Internet, on a dit, bien sûr que nous ne le fêtons pas aussi, qu'à Somalie, on a dit qu'on ne peut pas voir quelqu'un en train de fêter Noël. Combien de fois nous voyons maintenant aujourd'hui dans les réseaux sociaux les gens qu'on a décapités parce qu'ils sont des chrétiens?
Mais gloire à Jésus, parce que pendant que la douleur sera grande, il y aura aussi des personnes qui vont garder leur foi et qui vont continuer à témoigner leur foi. Il y a des personnes que j'ai vues en train d'être décapitées, mais ils sont continués de confesser le nom de Jésus. Ils disent que tu acceptes Jésus, ils disent j'accepte et on les coupe la tête. Ça se passe aujourd'hui en Égypte, en Irak et dans d'autres pays. Il y a l'État islamique. Bien aimé, le monde est à la fin. Ce qui va se passer après l'enlèvement, lorsque l'Esprit va prendre l'Église, lorsque le Saint-Esprit ne va plus exister sur la terre, ça commence à se préparer déjà. Ça se met en place. On n'a plus froid à tuer les gens. Même un bébé, on le tue facilement. Et qu'est-ce que toi tu veux encore comme signe pour comprendre que Christ revient bientôt? Quel signe encore tu veux? Parce que tu continues à être toujours un chrétien qui vit sous les trois conditionnalités de Pharaon. Soit tu es chrétien, mais tu continues à vivre à sacrifier dans l'Égypte. Ou bien tu es chrétien, tu t'éloignes seulement un peu. Tantôt on te voit chrétien, tantôt on te voit païen. Si tu es au milieu des païens, tu es païen. Si tu es à l'église, tu deviens chrétien. Tu vois, les gens n'ont plus même peur de critiquer les hommes de Dieu, de parler mal sur les hommes de Dieu, à cause seulement des $500 qu'ils touchent, à cause des $200 qu'ils touchent, à cause des belles voitures qu'ils ont. Ils voient maintenant l'œuvre de Dieu comme c'est rien. Ils n'ont plus de valeur, ils ne voient plus la valeur de l'homme de Dieu, ni de l'œuvre de Dieu. Jésus revient bientôt. Je n'ai pas une autre chose à te dire qui est si spéciale, seulement de te dire que Christ revient bientôt. Et il est à la porte. Éloignons-nous et séparons-nous d'Égypte. Ne nous éloignons pas seulement de l'Égypte, mais séparons-nous de l'Égypte. Les jeeps que nous achetons, les vêtements que nous cherchons chaque jour au mall, si online en train de chercher, en train de montrer les gens des griffes, tout ça bientôt va rester. Préparons-nous pour l'enlèvement. Éloignons-nous de l'Égypte et séparons-nous de l'Égypte. Ne sacrifions pas en étant en Égypte. Que Dieu puisse bénir le passage, papy qui dit, j'ai juré sur moi-même, je me suis maudit moi-même, si je ne paye pas ma dîme, que ce jour-là, je puisse tomber malade. Mais tu vois aujourd'hui, même ceux qui sacrifient l'Éternel dans le temple, ceux qui sont des sacrificateurs dans le temple, ceux-là sont les premières personnes qui sont en train de marcher sur la parole de Dieu. Saboter la parole de Dieu. Comment est-ce que certains de Dieu, on peut l'exhorter à payer la dîme? Un serviteur de Dieu. Et tu vois aussi devant les gens, bien-aimés dans le Seigneur, alléluia, Yessois Kolo, Yessois Kolo. Yessois Kolo pendant que toi-même, tu marches sur la parole que tu prêches. Tu ne sais pas payer ta dîme, tu ne sais pas payer les offrandes, tu ne sais pas faire quelque chose que Dieu te montre, et après tu veux passer devant les gens pour transmettre la mort. Jésus revient bientôt. Sa rétribution est avec lui. Il va rendre à chacun selon ses œuvres. Jeep, la Jeep que tu as là, tu penses que c'est ça la fin? Ce n'est pas la fin. Je sais que vous aimez plus la prédication, quand je puisse vous dire que non, vous serez bénis. Yes, je peux le faire. Mais la prédication que moi je vais t'amener aujourd'hui, c'est de te préparer pour le royaume des cieux. Prépare-toi. Ce n'est pas besoin que tu puisses m'aimer. Ce n'est pas besoin que je puisse recevoir tes fleurs en me disant que pasteur, tu avais prêché bien parce que j'ai dit que reçois le miracle, reçois l'onction. Non, je n'ai pas besoin de ça. J'ai prêché plus de 22 ans. Je suis prédicateur. J'ai reçu plein de fleurs et plein de critiques.
n'en ai pas besoin. J'ai besoin de la couronne. Et si je meurs aujourd'hui pendant que je vous prêche, je pique crise cardiaque et je meurs, que l'Éternel puisse me recevoir en disant que non, réellement, tu avais transmis la parole. Et même s'il n'y avait pas tout le monde qui n'avait pas reçu ça, mais une seule âme qui était là-bas au fond, qui a reçu la parole et sauvée à partir de la prédication de ce soir. C'est ce qui me préoccupe. Ce n'est pas que vous puissiez me dire de tout ce que j'ai fait de théologie. Éloigne-toi seulement et sépare-toi de l'Égypte. Éloigne-toi et sépare-toi. N'accepte pas ce que parents te disent. Toutes ces trois conditions-là, ne l'acceptent pas. Il n'y a aucune qui est bonne. Depuis que tu as commencé à prendre la bière, qu'est-ce que ça t'a produit? Regarde maintenant ce que tu fais. Tu commences à justifier cela en disant où est-ce que la parole de Dieu nous dit que boire c'est mauvais. Mais pourquoi tu veux couvrir maintenant ton péché? Est-ce que ta conscience à toi, ne te dit-il pas que non, cela est mauvais? Ta conscience. Si la bière était bonne, pourquoi est-ce qu'au travail, là où vous travaillez, si vous prenez la bière, on te fait des drug tests, on te chasse du travail? Si c'était bien. Si le monde n'accepte pas ça, à combien plus forte raison notre Dieu? Pourquoi? Et la Bible nous dit, est-ce que la nature ne peut-il pas vous enseigner? La nature. Aujourd'hui, il y a maintenant des milieux où on n'accepte plus que les gens puissent fumer. À notre collège, on a même enlevé, c'est à partir du mois de juin passé, et on ne peut pas fumer dans les campus. Et on a enlevé le temps où on avait préparé pour que les gens fument. Je ne sais pas, je ne sais pas. Depuis que je suis aux États-Unis, je n'ai pas vu une société où on accepte que les gens fument à l'intérieur, se promener à l'intérieur. Ça peut être, mais moi je n'ai pas encore vu ça. Mais s'ils n'acceptent pas ça, eux, si les occultistes, les gens de ce monde, les gens mauvais, n'acceptent plus ces histoires-là, mais maintenant toi qui as le Saint-Esprit de Dieu, toi qui te dis que tu as l'Esprit de Dieu, pourquoi est-ce que tu peux continuer à fumer? Pourquoi? Qu'est-ce que tu gagnes? Et tu ne t'arrêtes même pas là, tu prends même jusqu'à des chambres. Comme j'avais dit la fois passée là-bas chez nous, à Galesburg, j'ai dit, la drogue prise le mettre maintenant, non pas parce qu'ils ont besoin de se mettre sous cuite, mais c'est parce qu'ils n'ont plus rien à faire. Je ne peux pas citer les noms, parce que je suis sur les médias. Des grands vedettes des États-Unis d'Amérique qui sont morts, la majorité d'entre eux, c'est à cause des drogues. Ils ont tout, la richesse, beaucoup d'argent. Mais ils voient qu'ils n'ont plus rien à faire avec ça. Ils commencent à prendre la drogue et ils sont morts. Beaucoup d'entre eux. Mais pourquoi est-ce que toi tu veux te jeter là? Pourquoi? Pourquoi tu fuis ta responsabilité étant homme, étant parent, pour les jeter à l'église? L'église n'est pas une poubelle. L'église n'est pas le lieu où on envoie les gens pour éduquer. L'église, c'est le lieu où on prépare les gens pour hériter le royaume des cieux et non pour éduquer. L'éducation, c'est toi, papa, toi, maman, à la maison que tu dois faire. Tu dois faire ton travail. Ne laisse pas ce travail au pasteur. C'est ton travail en tant que père et tant que mère à la maison. Moi, je viens préparer l'esprit pour qu'il puisse hériter le royaume des cieux. Car le royaume des cieux est proche. Il y a un papa qui dit, qui va bongisser là ton enfant? C'est ton travail à toi. C'est toi qui dois la changer. Regarde ta vie à toi-même. Regarde votre soubassement, votre base, votre fondation. Ce n'est pas l'église qui était là. D'ailleurs, lorsque le pasteur te disait, faites attention avec cette fille ici, tu disais que notre gars, c'est des pasteurs de recherche. Ok, donc trahir le pasteur n'est pas fille. Voilà. Que c'est on a mon égo simba tena bino au bas la bienté. Ok, ah chérie.
nazaka nazanga lingana ngoyo mema kambo zoloba passer zoloba on dirait que to lingana te la question de lingana passer na passer et tu t'es entêté, nous ne l'avons pas refusé. Moi, je ne refuse pas. Je ne vais pas refuser. Tu vas venir, agenouille-toi. Seigneur, n'a pas envoyé les balles, mutumota kabola bango. Boko kabona pété. Okoyoka moto na katanda kwana, okoyoka ba frappe. Ti boko kabona te parce que tu ma boko na likona bi. Boko kabona te. Les rôles de l'église, ce n'est pas d'éduquer les gens. Non. Nous sommes là pour vous préparer. Je répète encore ça. Je peux commencer à parler de ça de maintenant jusqu'au matin, de te dire, Jésus revient bientôt. Ma sœur, mon frère, Jésus revient bientôt. Je répète encore que Jésus revient bientôt. Tu dois te préparer à la rencontre de ton Père. Soit tu es chrétien ou tu ne l'es pas. Si tu es enfant de Dieu, prépare-toi. Être aux États-Unis d'Amérique n'est pas synonyme d'avoir le royaume de cieux. Même ceux qui sont en Bazakintoti là, vont hériter le royaume de cieux. Toi qui es aux États-Unis, tu vas rater le royaume de cieux. Si seulement tu ne reçois pas Jésus, ou bien si tu ne restes pas attaché à Jésus. Je ne cherche pas que tu puisses venir te dorloter au sens de tes poils. Tu dois laisser tes péchés. Alléluia. Même si moi, je vais prier pour vous bientôt ici, et je vais vous transmettre l'onction de la prospérité. Je vais vous transmettre l'onction de mariage. Comme par hasard, Dieu m'a fait grâce. J'ai dit gloire à Jésus. Il m'a envoyé une jeune fille à la maison. Dès que la jeune fille est venue à la maison, je prends son Facebook. Je commence à regarder les messages des frères de l'église. My gosh, il y a terrible de bébés, terrible que nous, tu sais qu'on a en réalité. Mais toi, tu ne dors pas jusqu'à 0 heure aussi quand même. Mais j'ai dit, mais ça c'est grave ça. Ça c'est grave. J'aimerais te dire que Jésus revient bientôt. La technologie avance, ça avance aussi les péchés. La Bible dit, lorsque le péché, ça sera accru, lorsque le péché sera en voie d'atteindre le paroxysme, c'est ces moments-là que le Fils de l'homme va apparaître pour prendre son épouse, afin qu'elle ne puisse pas s'essuyer avec lui. Fera-t-il partie de cette épouse? Parce qu'il n'a qu'une seule épouse qu'il viendra chercher. Est-ce que toi feras-tu partie de cette épouse? Ou bien tu ne veux que rester dans des choses de futilité? Frère, nazomo na vie na yo ndireba blocage mo zo le bosso nazomo na makambo bo neti voyager te. Bon, je ne dis pas ce que l'autre frère a dit ici. Certes, mais cela ne va pas le faire hériter le royaume des cieux. Mais les chrétiens d'aujourd'hui sont frappés de la démagogie des mensonges. Là où il y a les mensonges, c'est là où vous voyez plusieurs personnes aller. Là où les gens aiment qu'on commence à parler de fausseté. Qu'un pasteur se mette à prophétiser. Tenez, moi je crois au Saint-Esprit. Je parle en langue. Et je crois au tomber au nom de Jésus. Parce que j'en ai expérimenté plein dans ma vie. Je crois au miracle. Je crois à l'onction de Dieu. Je crois à tout cela. Je crois. Ne pense pas que je suis un religieux. Un religieux qui ne croit pas aussi, les gens commencent à dire Robaba, Sandaria, Bakayaba, Shataraba, Sata. Il dit non, ça ce sont des faussetés. Je crois à ça. Mais ce que moi je vais t'amener, ce que moi je vais te dire, et que tout ça ne va pas te sauver. Ce n'est pas le Shinda Baba qui va t'amener au ciel.
Ce n'est pas l'onction de faire de tomber. Tu peux tomber 10 fois. Je te relève, je te fais tomber 10 fois. Je te relève, tu fais tomber 10 fois. Ce n'est pas ça ce qui va te faire hériter les royaumes des cieux. Ce qui va te faire hériter les royaumes des cieux, c'est le fait de t'attacher à ce Christ-là et de garder ta robe blanche. Et tout pasteur qui tient de tels discours n'est jamais aimé. Et n'aura jamais une grande église de 1000 personnes. Dès que je vais ouvrir quelque chose ici, le service de délivrance, et venez avec les carnets je vais vous faire des carnets, vous payez quelque chose pour la délivrance, vous allez voir comment ces gens vont venir. On a ça prophète, ça me donne bouillade. Ce prophète, va te parler de ta vie. Vous savez que ça danger. Tenez, il y a des choses qui déterminent ta vie, qui lient ta vie. Ce que tu penses, lie ta vie. Ce que tu crois, lie ta vie. Ce que tu fais, ça lie ta vie. Et ce que tu dis, ça lie ta vie. Voilà les 4 choses qui lient ta vie. Faites attention avec ce que tu parles, parce que c'est ce qui lie ta vie. Faites attention avec ce que tu penses à ta tête. Faites attention avec ce que tu crois. Si tu crois, il y a d'autres personnes qui croient que non. Ah, maintenant, sida. Directement, tu commences à maigrir. Faites attention avec ça. Ne permets pas à ta tête de penser n'importe quoi. Ne permets pas à ta foi de croire à n'importe quelle chose. Mais que tu puisses banaliser tout ce qui ne va pas t'amener au royaume des cieux. Banalise ça. Est-ce que quelqu'un avec moi? Est-ce que quelqu'un accepte cet évangile? Pendant que tu as sémé, pendant que tu as fait de bonnes choses, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. C'est seulement parce que tu t'es détourné de la maison de Dieu. C'est parce que tu as été détourné de la voie de Dieu. Raison pour laquelle tu vois cette histoire-là. Les gens acceptent, ils commencent à marchander sur la parole de Dieu. Comme marchander, vous savez c'est quoi l'ingala? You're right. Commence à marchander la parole de Dieu. Bon. Surtout maman Botinga qui est terrible. Maman Botinga, ils ont dit que na nzela papa wana bateka ba bilamba tumbolo akina ko trier wana ube bakina soma bilamba na nebi tu babimisa ngo wapi e ba yemo ba oleka na baba la wana biso na katile na njili na teka parce que nebi tu babela su na bosani so ka mama bengi so ki biso na ndaku to baye faut kima kima paso la bandi papa oh combien pesa ngapi ini 500 francs voilà 500 francs ma so bagope soko balinga ko zwate soki ba zong sebo a zwate mama mais lo bat yo lo bakandinga te on ça oui ça na awa tande fier tout qui boye. Il commence à minimiser l'histoire en disant que fier tout qui ta ku ke chez moi nani. Il parle et en fait de compte tellement de si c'est à baby c'est le connaît 50. Biso to zaku oleto sepela ke mama nga sombe loko de togange ah mama oyo ke muto oteke loko mawate na 500 ukakoli na 50 boka minoko na bino. Et c'est comme ça avec la parole de Dieu que puis en font maintenant. Voler c'est mal, fumer c'est mal, et ainsi de suite c'est mal, et tu vois quelqu'un qui dit ah voler ça m'a bé, mais ce qu'on suit penza ça moi les cambotel pour ça quand même il faut bon comme la masangeza non ce qu'on meli muke bible le bi que mela me ko langwate dans verset nini babi que mela ko langwate dans quel verset on a dit prenez un peu ne vous ne devez pas dans quel verset montrez-moi ce verset vous qui buvez l'alcool
Montrez-moi ces versets, je vais vous donner $100. Ou soit, montrez-moi ces versets, je vais laisser la prédication, je ne serai plus pasteur. Mais là, mes collègues, vous avez pris le verset qui dit que non, pour l'indisposition un peu de ton estomac, que tu puisses prendre un peu de levain. Et toi, tu as interprété ça, tu as marchandé cela comme ma mère faisait, au kakoliango, au changeant au sens, tu as dit que mais là, mes collègues. Et la Bible dit, maudit soit celui-là qui tord la parole de Dieu, qui ajoute la parole de Dieu là où on n'a pas prévu. Et ce, yo, bah qui s'est estomac, c'est bini. Bon, yo, qui s'en gozo mais l'estomac. Mais si on met l'alcool, mais l'estomac est aussi qui s'est estomac. Bah, qui n'avait pas mélangé qui pour et bon, c'est estomac. Mais yope estomac, on a maintenant gozo mais là, ozo mais là qui s'engage à mobimba. Et puis tenez. Ce n'est pas la même nature que ce que nous avons aujourd'hui. Il y a les théologiens qui ont fait des recherches par rapport au vin que les gens disent que Yesu yemokonan. Regardez le verset que Satan te donne pour défendre maintenant que tu puisses rester dans le mal. Pour te traîner dans le mal. C'est ce que Pharaon disait, c'est ce que Pharaon faisait. Il continue à le faire jusqu'à ce jour dans vos vies. En vous disant, Jésus lui-même avait transformer l'eau en vin. Hein? Et les théologiens ont fait le recherche, ils ont trouvé que le vin qu'on est en train de parler, ce n'est pas le vin qui est enivrant. Ce n'est pas le vin qui est enivrant. Qui est-ce que vous avez vu là-bas dans la Bible? On dit que non, les gens ont pris de vin, ils ont pris et ils se sont enivrés. Y a-t-il pas de vin qui n'enivre pas? Il n'y en a pas? Aujourd'hui, il n'y en a pas? Et ça, mais nini yo zora vin idée à volant. Ça dit ta pensée déjà corrompue. Amen. Amen. Éloignons-nous et séparons-nous. Si nous ne nous éloignons pas, l'ennemi va nous prendre, il va nous garder toujours à l'esclavagisme en Égypte, pendant que nous sommes en train de servir Dieu, mais nous sommes toujours esclaves. Esclaves d'alcool, esclaves du péché, esclaves de l'impudicité, esclaves de la fornication. Tu restes avec la femme à la maison, bien un homme à la maison, vous n'êtes pas encore marié jusqu'à ce jour, vous êtes en train de vivre dans le péché. Si Christ revenait aujourd'hui, l'enfer vous attend. Que tu veuilles ou pas attendre ce que je t'ai dit, mais c'est ça la vérité. Ato se pete na ono bano sikoyo meza vérité na loba na yo. Ozo sala mbongo kende ko bala mwana mwasi ya bato. Kende ko bala mwana mbala bato. Kende ko bala mwana mbala bato. Kende ko bala mwana mwasi ya bato. Na yebi mingi na yo wango ate. Dis-moi pour ceux qui viennent de Galesburg, il n'y a aucun. Il n'y en a pas. Mais vous qui êtes ici à Iowa, allez vous marier, ne restez pas avec ça. Quittez dans les histoires là de boyfriend, girlfriend. Je vous dis ça à tout moment. C'est le péché de rester ainsi. Boyfriend, girlfriend, en restant ensemble, vous vivez dans la fornication. Ce n'est pas un autre nom. Ne dites pas que c'est le boyfriend, girlfriend. Le nom là, c'est la fornication. Allez marier cette femme-là. Ça ne vous coûte rien. Tu travailles à cette société-là, je ne vais pas citer les noms pour leur faire publicité au niveau des médias, mais je dis, vous travaillez, vous touchez l'argent. Prenez cet argent-là, allez marier cette femme. Ça ne vous coûtera rien. On ne dit pas d'aller amener $10 000, $20 000. Commence à partir d'un seul pas. Si tu as besoin de conseils, viens me chercher, je vais te donner des stratégies. Mais je ne veux pas que tu puisses entrer l'année prochaine sans pour autant avoir l'idée dans ta tête de te marier. En restant dans cet état-là, si Christ revient aujourd'hui, mon frère, ma soeur, et toi qui restes dans cette maison-là, sans pour autant pousser les kangoula de te marier, tu es en train tu vas rater le rond dessus. Parce que vous êtes dans le makangoukage jusqu'à ce jour.
Ne changez pas le nom de péché. Le péché reste péché. Ne dorlotez pas le péché reste péché. Lorsqu'on prêche le péché, on ne dit jamais Amen. On ne dit jamais Amen. Frère, restons au nom de Jésus. Amen. Boula 2016, bon, moi, le miracle, Amen. Laissez le péché. Ah. Va marier cette sœur-là. Va la marier. Je ne dis pas aux célibataires, je ne dis pas à ceux qui vivent normal, qui sont séparés. Prenez le temps que vous voulez, même 10 ans, 20 ans de fiançailles. Nous n'avons pas besoin, ce n'est pas notre problème. Fiançailles, vous pouvez le rompre et récupérer 10 000 fois, ce n'est pas mon problème. Le problème est que vous qui restez déjà, même vous qui me suivez, vous allez me suivre partout. Sur YouTube, ou bien vous me suivez dans des CD, ou bien à la chaîne de télévision. Vous n'avez pas encore marié votre épouse, pas épouse, votre makangu. Je vous dis, étant homme de Dieu, l'envoyé de Dieu, la bouche de Dieu. Vous, si vous voulez voir la bénédiction dans votre vie, allez marier cette femme-là. Elle a besoin d'être honorée comme toute autre femme. Allez la marier. Commence avec les petites choses que tu as là. Dieu va fructifier cela et tu vas la marier. Vous vivez dans le péché. Si Christ revient aujourd'hui, vous qui me suivez, vous allez rater le royaume des cieux. Et puis encore, vous qui êtes sur Facebook, regardez-vous les bébés là que vous écrivez chaque fois des messages. Combien de bébés que vous avez écrits dans des messages? Vous avez combien de bébés? Combien de fiancés avez-vous sur le réseau social? Combien de fiancés? Vous voulez vous marier avec des personnes inconnues, des fantômes? Faites un choix clair, choisissez seulement une seule bébé et restez les autres ne soient pas des bébés, que les restes là soient des cocos. Tu as écouté la parole de Dieu. Ce que j'ai prêché, c'est la parole de Dieu. Je viens de finir. So